Et puisqu'on est à table, que diriez-vous d'un peu de charcuterie italienne? La crise sanitaire a, semble-t-il, favorisé le développement de ce type de charcuterie qui séduit par son goût, son authenticité et son côté facile à manger aussi. Des produits italiens qu'on importe de plus en plus en Belgique. Retour sur ce phénomène culinaire avec Julien Crête et Gaëtan Zanquetta. Elles se sont imposées dans nos assiettes. Venues d'Italie, ces charcuteries, ces salaisons sont désormais incontournables sur notre marché. L'an dernier, 8500 tonnes ont été importées chez nous, une hausse historique qui n'en finit pas. Sur le marché de Morlanway, on compte plusieurs échoppes spécialisées dans les produits italiens. Des dizaines de sortes de charcuteries pour des clients en recherche d'un goût particulier. Quelle est votre charcuterie préférée? La spiadina romana. C'est quoi ça? C'est un salami bien grassé, bien maigre, tout ça, c'est magnifique. Le jambon de Parme, surtout. Voilà. Le salami, Milano. Avec le pain, on le coupe en deux, on met la mortadelle et on le mange. Ça, c'est bon, c'est bon. Présent depuis 35 ans sur les marchés, Dino a constaté ces derniers temps un engouement plus marqué encore. Des produits qui séduisent les Italiens, les Belges, mais pas seulement. Alors pourquoi ce succès? Les concepts de fabrication, ce n'est pas les mêmes. Les viandes qu'on utilise, les jambon Saint-Daniel, c'est fait avec un cochon noir par exemple. C'est des spécialités en fait. Qu'on ne retrouve pas dans les charcuteries ici en France ou en Belgique? C'est ça, tout à fait. Et avant d'atterrir dans les étals de Dino, par exemple, ces charcuteries italiennes passent par des grossistes qui ont eux aussi connu ces hausses. L'an dernier en Belgique, 8500 tonnes ont été importées, 100 millions d'euros. Chez ce spécialiste, on compte 140 sortes différentes. Tout le monde veut essayer de découvrir, tout le monde veut essayer de prendre les produits qu'ils ont vus par exemple en vacances, ou voilà, et ils ont envie de les retrouver ici en Belgique. Et donc, ce qui fait qu'avec l'Instagram, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça se fait connaître de plus en plus. Ecco a voi il tagliere. Prego. Un succès dans les restaurants également. Autour de cette table, des professionnels de l'Horeca qui s'adaptent et les proposent à la carte. Tous ces produits sont vraiment magnifiques, ils ont une histoire, ça parle, ça donne envie de déguster entre amis ou avec des collègues. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Selon la SICA, l'association de l'industrie de la viande en Italie, les hausses en Belgique en 2021 ont atteint plus 17% de chiffre d'affaires. Les clients recherchent aussi des perles rares comme ce cullatello. Donc ça demande beaucoup de travail, on les retourne, on les baigne aussi dans du vin des fois avec beaucoup d'arômes. Et voilà, on obtient ce produit-là qui est vendu à la clientèle à plus ou moins une centaine d'euros du kilo. Et pourtant ça marche. Et pourtant ça marche, oui. En Europe, la Belgique est championne des importations de charcuterie italienne, troisième, juste derrière l'Allemagne et la France.